Si je vous posais une question comme ça, a priori, vous allez penser que c'est une question qui n'a rien de religieux. Mais si, une question qui est religieuse. Parce que le bon Dieu a fait la création, donc il n'est pas étranger à la création. Tout ce qui tient à la création tient aussi à notre Seigneur. On ne peut pas être dans la création, contempler la création sans faire le rapport avec le Créateur. Donc quel que soit le sujet que vous abordez, il faut toujours au moins rendre grâce à celui qui l'a créé, le remercier, voir les choses dans ce qu'elles sont, qu'il a faites, dans la vérité, dans la vraie lumière. La vraie lumière, vous voyez, quand on regarde, vous voyez la terre éclairée comme ça le jour, vous allez jusqu'à l'origine, vous voyez le soleil. Vous allez partir de la lumière des plantes, la lumière des arbres, la lumière des nuages, la lumière qu'il y a sur les animaux, les oiseaux. Puis vous regardez ensuite, puis vous voyez aussi la lumière du soleil. Vous allez jusqu'à l'origine. Et puis derrière la lumière du soleil, vous avez la lumière plus grande encore du Créateur qui a fait le soleil. Et donc, tout sujet a son importance. C'est pour ça que nous devons nous intéresser aussi à la façon dont nous sommes régis socialement. Qui sont ceux qui font les lois? À qui obéissent-ils? Une question importante. À qui obéissent ceux qui font les lois? Il faut se poser la question. Donc, je voudrais en parler en particulier de deux manières de gouverner, puisque c'est la question, puisque c'est ce que m'a dit un jour, après ma conversion, le premier prêtre qui a été mon père spirituel, on peut dire, c'était un Belge, et j'allais le voir de temps en temps. Comme c'était lui qui m'avait dit qu'il fallait un père spirituel, je l'avais pris aussitôt comme père spirituel. C'était pas compliqué. Même s'il fallait aller en Belgique de temps en temps. Et alors, eh bien, il m'avait dit, la démocratie, c'est quand même le moins mauvais régime. La République ou la démocratie, c'est quand même le moins mauvais régime. C'est pas la perfection, mais c'est le moins mauvais régime. Et bien aujourd'hui, réflexion faite, je voudrais vous dire que je ne crois pas que ce soit vrai. Et je vais vous l'expliquer, enfin vous le dire, tout simplement. De la manière la plus simple. Il faut savoir que, comme je viens de vous le dire tout à l'heure au sujet de la création, elle est l'œuvre de Dieu. C'est lui qui nous donne l'être, le souffle, tout ce que nous avons. Nous pouvons lui rendre grâce de tout ce que nous sommes, de tout ce que nous avons. Et surtout de la grâce de pouvoir participer à sa vie divine, dans les sacrements qu'il nous a donnés, la vie qu'il nous a donnée sur la croix, pour nous racheter du péché originel qui nous avait détournés de Dieu, et donner la mort à notre âme, pour progresser sans cesse dans le péché croissant qui se répandait comme une mauvaise graine, comme un ivraie. Donc, il faut savoir quand il y a un régime politique, quel rapport il entretient avec Dieu? Quel rapport entretient-il avec Dieu? Et pourquoi? On peut se poser la question. Déjà savoir si c'est un régime d'opposition. Parce que notre Dieu est un Dieu bon. Notre Dieu est le Dieu de bonté. Lui seul est bon. Lui seul est la vie. Lui seul nous donne la vie. Donc il faut savoir
de savoir si le régime politique que nous avons nous permet d'être à l'écoute du bon Dieu. Et le plus juste par rapport à lui, et dans le domaine de la justice, quand on regarde le catéchisme de Saint Vincent, il nous explique une chose, il nous dit la chose suivante. Quel est le premier commandement? C'est d'adorer Dieu. Qu'est-ce qu'adorer Dieu? C'est le reconnaître pour ce qu'il est. Alors, quand on reconnaît ce que Dieu est, quand on reconnaît qui il est, c'est-à-dire le Créateur de toutes choses, que nous nous recevons entièrement de lui, quand nous voyons, il nous faut le reconnaître, lui rendre grâce. C'est une justice première. Nous devons reconnaître qui il est, c'est-à-dire, par rapport à nous aussi, ce que nous lui devons. Et nous lui devons tout, sauf le péché. Donc maintenant, reportons ça du point de vue politique. Saint Paul nous dit la chose suivante. Tout pouvoir vient de Dieu. Vous voyez, par exemple, je peux lever ma main, ça vient de Dieu. Je peux souffler. C'est le bon Dieu qui me donne de pouvoir souffler. Le Christ nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et je peux voir l'arbre qui est devant moi. Par la grâce de Dieu, je peux voir l'arbre qui est devant moi. Je peux me lever et m'en aller et lui dire au revoir. Si je le fais, ce sera par la grâce de Dieu. Dans tout ce que je fais, dans tout ce que je peux faire, tout ce que j'ai le pouvoir de faire, je le tiens du bon Dieu. Maintenant, tout ce qu'un homme politique peut faire, d'un point de vue physique, il le tient du bon Dieu. Maintenant, la justice, quand on tient un pouvoir public, politique, c'est de reconnaître publiquement que notre pouvoir, on le tient de Dieu. Et ça, c'est la justice. Reconnaître de qui on tient le pouvoir public et le reconnaître par conséquent publiquement, devant tous. Je tiens mon pouvoir de Dieu et je lui rends ce devoir que de reconnaître devant vous tous que je tiens mon pouvoir de lui. Ce n'est pas par moi-même, je ne suis pas un Dieu. Non, ça serait, vous voyez, une insulte faite à Dieu. Ce serait une insulte. Le pouvoir que je le tiens de Dieu et je le reconnais devant tous. Ça, c'est la justice. Maintenant, quand on reconnaît devant tout le monde qu'on tient son pouvoir de Dieu, on le fait d'une certaine manière. Il faut l'affirmer d'une manière la plus solennelle possible, celle qui convient le mieux à celui qui est notre Créateur. Donc de la manière la plus solennelle, la plus belle que l'on puisse faire. Voyez. Donc on fera une cérémonie pour reconnaître, quand on reçoit ce pouvoir, qu'on le tient de la main de Dieu, avec action de grâce, publiquement, devant un concours de peuple qui viendra voir celui qui va le diriger, et qui avec lui reconnaîtra que son pouvoir vient effectivement de Dieu. C'est la justice que nous devons à Dieu. C'est la première partie. Première partie, vous voyez. Dans la démocratie, je ne sais pas si vous avez déjà vu, on reconnaissait publiquement que le pouvoir venait de Dieu. C'est possible. Dans certains pays, c'est possible. En tout cas, pas en France. En France, il est interdit pratiquement de parler du bon Dieu publiquement. On dit que c'est la sphère privée.
le bon Dieu qui fait toutes choses, alors il ne faut surtout pas qu'il se mêle de politique. Voyez, donc on fait une immense injure à lui. Au lieu de dire que tout vient de lui, on dit qu'on fait tout sans lui. C'est une offense terrible, quels que soient les niveaux. Ensuite, les répercussions seront aussi immenses d'un point de vue psychologique, du point de vue de la foi. Parce que ça nous amène à l'approbation de la négation de la reconnaissance de Dieu en toute chose. C'est une insulte, ça ferait une société qui est une insulte permanente à Dieu. Une société apostate. Alors maintenant, j'en reviens au régime politique. Maintenant que nous avons reconnu que le pouvoir vient de Dieu, dans des cérémonies, un culte public, magnifique, le plus beau possible. Eh bien, maintenant, tant qu'à faire, puisque tout pouvoir vient de lui, on va lui demander une grâce, celle de bien gouverner. On va lui demander la force de bien gouverner, l'esprit pour bien gouverner. Et c'est là qu'intervient un deuxième élément, c'est-à-dire l'onction divine. Et c'est là qu'intervient cet élément extraordinaire qui a servi à l'onction divine au sacre de Clovis, la sainte ampoule, portée par une colombe. La foule était tellement dense que on ne pouvait pas aller chercher l'huile de l'onction. Et donc une ampoule a porté l'onction royale à l'évêque Saint-Rémy, qui a pu oindre le premier roi franc chrétien, qui était la naissance de la France chrétienne. Le baptême de Clovis. Il y a eu le baptême de Clovis, il y a eu aussi, après ça, l'onction royale. Donc maintenant, si vous me demandez quel est le meilleur régime politique ou le moins mauvais, moi je ne dirais pas le moins mauvais. Je ne me permettrai pas de dire le moins mauvais régime politique. Non, je dirais le régime légitime. L'unique régime légitime, c'est ce régime où l'on reconnaît notre Dieu pour ce qu'il est, c'est-à-dire celui par qui on reçoit le pouvoir. Et on lui demande la grâce, l'onction, pour bien gouverner, de façon à agir saintement pour le peuple, avec le peuple. Le roi est la tête. Le roi est la tête. Alors, maintenant, on peut donc dire non seulement c'est le moins mauvais, mais c'est, je répète, le seul régime, le seul pouvoir légitime, c'est-à-dire juste. Conforme à la fois au droit naturel, qui reconnaît notre nature humaine en dépendance à son créateur, dans une union, dans une on pourrait presque dire une collaboration, une union intime, voulue de Dieu. Car le bon Dieu n'a pas voulu que nous soyons seuls. Il nous a créés pour être ensemble, en société. Donc cette onction va participer à se répandre dans toute la nation. Cette onction que le roi a reçue, que la tête a reçue, le corps tout entier, d'une certaine manière, va aussi y participer. Puisqu'il la reçoit pour son peuple, pour le bien de son peuple. De l'homme tout entier, homme corporel,
homme spirituel. C'est-à-dire que le roi va favoriser tout ce qui favorise la vie entière de la personne humaine dans sa totalité, spirituelle, matérielle. Cherchez en premier le royaume de Dieu et sa justice, le reste viendra ensuite. Donc c'est d'abord spirituel. C'est un règne de justice. Après ça, il peut y avoir des rois qui ne sont pas à la hauteur, qui, quand ils vont au sacre, pensent à leur propre personne avant de penser à l'honneur de Dieu. Pensent à leur pouvoir, ça peut arriver. Néanmoins, le roi sacré de l'onction divine par les ministres de l'Église, qui sont les ministres du Christ, vrai Dieu et vrai homme, qui s'est incarné pour nous donner la vie, et que nous en vivions à titre personnel. Et aussi, si nous organisons, quand il nous envoie porter l'évangile à toute créature, c'est aussi pour vivre de façon chrétienne, pour que toute créature vive de façon chrétienne, donc organisée de manière chrétienne, pour que nous portions un fruit de noblesse, de beauté, qui corresponde à sa création, qui corresponde à son esprit, qui soit dans son union. Alors après ça, il ne reste plus qu'à remettre la couronne. Parce que voulez-vous de plus? Le sommet du pouvoir est ici. La reconnaissance de Dieu, l'onction de Dieu. Il ne reste plus qu'à recevoir la couronne qui signale la royauté humaine reçue de Dieu. C'est un pouvoir de droit divin. La couronne est posée sur la tête par l'évêque. Maintenant, je voudrais vous lire un petit passage qui va vous montrer quand même. Je reprends le livre que je vous ai présenté déjà. Donc, il s'appelle Paul del Perugia et le livre s'appelle Louis XV, le bien-aimé. Il s'agit ici du sacre de Louis XV. Il était enfant, je crois bien qu'il devait avoir 12 ans. À l'origine de la monarchie franque, le chef élu était élevé sur le pavois, principe auquel étaient demeurés attachés nos derniers états généraux. Le Parlement, aussi bien que la masse des fidèles, accepta alors, par un respectueux silence, cet enfant intronisé, selon la coutume française, à la fois ecclésiale et plébéenne. L'action liturgique, marquant un des sommets du sacre, correspondait à la volonté populaire, à la doctrine constitutionnelle exposée par notre tiers-état. L'archevêque de Rennes présenta le texte du serment du haut royaume. Louis XV le prononça en latin. Il faut entendre sa voix enfantine dans la vaste résonance cosmique dont sont aujourd'hui démunis nos systèmes politiques. Lorsque le roi enfant eut prononcé son sermon, eut lieu en effet devant lui la bénédiction des emblèmes royaux, la couronne de Charlemagne, le sceptre, la main de justice, les éperons et l'épée que l'archevêque bénit, mais la lame rentrait dans la gaine. La révolution anéantit les marques de la tyrannie. Seule fut sauvée du pillage la couronne de Louis XV, qui figure de nos jours dans une vitrine du Louvre. Les prières de l'archevêque furent entendues par Louis XV, debout, tête nue, cette chemise de satin que Mathieu Maret nomme l'habit de novice. Le cardinal invoqua Dieu, auteur du monde, fondateur du genre humain, gouverneur de toute autorité, implorant « Visitez notre roi comme vous avez visité Moïse dans le buisson ardent. Répandez sur lui la bénédiction des étoiles et la rosée de votre sagesse, que reçurent du ciel, par votre grâce, le roi David au psaltérion et son fils Salomon. » Les belles prières reliant le royaume de France au gouvernement des étoiles, menées par Dieu à son épanouissement final, se trouvaient soulignées par les voix de la chapelle
de Versailles. La musique emplissait le vaisseau aux verrières multicolores préparées aux onctions du sacre. Elles allaient introduire Louis XV dans le temps politique, matière première de son devoir. Saint Matthieu rapporte le rappel sévère du Christ aux hommes d'action. L'aspect du ciel, vous l'interprétez bien, mais pour les signes des temps, vous en êtes incapable. Le charisme du sacre introduisait précisément à cette intelligence. La liturgie demandait à Dieu de bénir le jeune Louis XV, comme l'avaient été naguère les grands patriarches Abraham, Isaac, Jacob, tandis que, dans une suite d'oraisons, l'archevêque implorait de nouveau le Dieu Tout-Puissant d'accorder le bonheur au roi et au peuple qui lui est confié. Alors seulement l'archevêque, le peuple et le roi, ayant prié ensemble, le Créateur du monde, put intervenir le sacre. Comme pour la consécration des évêques, l'archevêque tint la patène sur laquelle se trouvait le Saint-Crème. « Je te oins, dit-il à Louis XV, avec cette huile sanctifiée, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Successivement furent tracées les premières onctions sur la tête, sur l'estomac, entre les épaules, sur chaque épaule, aux plis et aux jointures de chaque bras. Dieu, dit-il dans une ample prière politique, qui avait voulu, par le déluge, châtier les crimes du monde, et montrer ensuite votre volonté de paix par l'envoi d'une colombe, qui par la même onction avait préparé les prêtres, les rois et les prophètes au gouvernement du peuple Israël. Daignez bénir votre serviteur Louis, et faites qu'il donne, à l'exemple de la colombe, la paix à son peuple. Du laïc qu'il était, le roi de France devint alors un être sacré. Les ouvertures de la chemise ayant servi aux 7 onctions furent fermées. Louis XV se leva, son chambellan le revêtit de la tunique, de la dalmatique liturgique et du grand manteau royal pour recevoir les 2 dernières onctions sur la paume des mains offertes. Il est sûr que, suivant la personnalité des rois, ils pouvaient plus ou moins correspondre à cette onction, comme aujourd'hui. Ceux qui sont président de la République, c'est-à-dire de ce monde qui ne reconnaît rien du tout du pouvoir de Dieu, rien de son action sur la création, rien de ce qu'il est, qui le nie au plus complet, au sommet. C'est-à-dire que au lieu d'avoir le couronnement, qui est la reconnaissance parfaite de la royauté de Dieu en toutes choses, eh bien nous avons au contraire son dénigrement le plus total. Au nom de lumière toujours plus avancée, de lumière prétendue, qui réduisent notre pauvre humanité à une dissension permanente, car l'onction venant à manquer qui unit le peuple à son roi, qui unit les sujets entre eux dans un même esprit, dans une même communion. Nous avons les divisions permanentes, division des partis, des haines intestines. La République, je le répète, n'est pas de haute noblesse du cœur. Non, la République ne porte pas une couronne reçue des mains d'un évêque au nom de Dieu, qui signale l'honneur de Dieu et son pouvoir en toutes choses. La République, c'est la congrégation de tous les ennemis de Dieu. Imaginez le bien que cette congrégation-là fait à son peuple, qui malheureusement y participe et est amené à y participer. Je vous invite à prier pour retrouver un saint roi de France, à retrouver la noblesse de cœur, la vie de nos âmes que nous avons perdues en adhérant à ce mensonge abominable
que la République a prétendu faire régner au nom de fausses lumières. Seigneur Dieu, notre Père, veuillez accorder à votre peuple un roi qui puisse étendre votre onction sur tous ces sujets et retrouver le chemin de la grâce. Votre vraie lumière, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.